Bonjour et bienvenue sur Freedom Invest. Mon objectif est de démystifier les marchés financiers pour construire un portefeuille d'actifs avec une approche disciplinée et axée sur le long terme. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, au final, l'argent reste le meilleur moyen de s'offrir de la liberté. Il existe pour moi une approche simple, efficace et surtout puissante qui te permet d'investir intelligemment et de faire croître ton patrimoine sans passer ta vie derrière l'écran ni prendre des risques inutiles. Imagine tu places ton argent chaque mois de manière méthodique sur des actifs solides qui traversent les crises et continuent de croître sur le long terme. Pas de stress, pas de trading, pas de spéculation, juste une stratégie claire et éprouvée. Je vais te dévoiler aujourd'hui ma philosophie et ma stratégie d'investissement. Mon but est de te partager ce que j'ai appris, comment j'en suis arrivé à cette stratégie, et te partager son évolution, les réussites et les échecs, afin que ça profite au plus grand nombre, mais surtout un peu égoïstement à moi-même, car ce contenu va me permettre de prendre du recul et de mieux analyser ce que je fais. Si tu veux gagner du temps et comprendre comment investir sans tomber dans les pièges des débutants, et comment faire travailler ton argent pour toi, reste bien avec moi jusqu'au bout. Allez, c'est parti. Pourquoi investir? Tu sais ce que ce que ça fait de laisser ton argent dormir sur ton compte? C'est comme mettre un sac de glaçons au soleil en espérant qu'il reste bien solide. Spoiler, il fonde. L'inflation grignote ton argent. Ce que tu pouvais acheter avec 100 € il y a 10 ans te coûtera bien plus cher demain. Laisser son épargne dormir en banque, c'est accepter de perdre du pouvoir d'achat, chaque année en silence. Investir, c'est reprendre le contrôle. Et surtout, c'est donner à ton argent un moteur de croissance. Grâce aux intérêts composés, même de petites sommes peuvent devenir énormes sur le long terme. Prenons un exemple. Donc, imagine que tu investisses 100 € par mois dans un ETF SP500, donc qui suit les 500 plus grandes entreprises américaines. Donc après 10 ans, avec un rendement moyen de 8%, ton capital aurait déjà grimpé à environ 17 000 €. Après 20 ans, on parle de 55 000 €. Et après 30 ans, ton épargne pourrait dépasser 135 000 € juste en laissant le temps faire son travail. C'est ça la magie des intérêts composés. Ton argent travaille pour toi pendant que tu vis ta vie. Après, le problème, c'est que beaucoup vont me dire, oui, mais là, et si je perds tout, la bourse, c'est dangereux. Effectivement, beaucoup ont peur de la volatilité. Mais investir en bourse, ce n'est pas jouer au casino. Il ne s'agit pas de chercher à deviner le prochain Bitcoin ou la prochaine action miracle. Avec une stratégie long terme et une diversification intelligente, ton risque diminue drastiquement. La clé, c'est d'investir régulièrement, avec une approche disciplinée et laisser le temps jouer en ta faveur. Dans la suite, je vais te montrer exactement comment je structure mes investissements et comment tu peux faire pareil pour construire un portefeuille solide et performant. Donc pourquoi je ne suis pas trader ni spéculateur? Il y a beaucoup de gens justement confondent investir et trader. Moi, je ne cherche pas à deviner les hauts et les bas du marché, je ne passe pas mes journées à analyser des chandeliers japonais ou à scruter le moindre tweet d'Elon Musk. Mon objectif, c'est d'acheter au bon prix des actifs solides et de les laisser travailler sur le long terme. La spéculation, c'est jouer contre le marché, l'investissement, c'est s'aligner avec sa croissance. Le problème avec le trading, c'est que 95% des traders particuliers perdent de l'argent. Il faut être devant ses écrans toute la journée, et c'est un jeu où l'émotionnel prend le dessus et où la peur et la cupidité dictent les décisions. A l'inverse, un investisseur long terme achète des entreprises rentables et croissantes, profite de l'effet des intérêts composés, et laisse le temps faire son travail sereinement. Ma philosophie, c'est donc d'investir intelligemment, sans essayer de battre le marché en mode casino. Voyons maintenant l'importance de l'analyse fondamentale et de la discipline. Donc je n'achète pas une action juste parce qu'elle semble intéressante. J'analyse ce qu'il y a derrière. En fait, plutôt j'achète une entreprise au lieu d'une action. L'intérêt de l'analyse fondamentale, c'est de regarder sous le capot d'une entreprise pour savoir si elle mérite d'être achetée. Donc voici ce que je vérifie principalement. Donc il faut que l'entreprise ait un avantage concurrentiel fort. Donc je me demande si l'entreprise domine son secteur, si elle est indispensable à ses clients. Ensuite, je regarde sa croissance. Est-ce que le chiffre d'affaires et les bénéfices augmentent régulièrement? Ensuite, je regarde ce qu'on appelle le ROIC. Donc c'est le retour sur le capital investi. Donc l'entreprise utilise bien son capital pour générer de la valeur. Enfin, je regarde également si le management est compétent. Est-ce que l'équipe dirigeante prend des décisions judicieuses pour les actionnaires et pour l'entreprise. Donc l'analyse fondamentale permet d'investir avec confiance, mais encore faut-il être discipliné. Donc ma vision, c'est d'investir dans une entreprise solide, profitable et en croissance. Quand j'investis, je cherche des machines à cash, des entreprises qui ont un pouvoir de marché, qui dominent leur secteur, qui ont une croissance interne forte, avec un chiffre d'affaires qui grimpe année après année.
qui nécessitent peu de capital pour croître, donc elles ne sont pas ultra endettées, et qui réinvestissent intelligemment leurs profits et pour maximiser leur rentabilité. Donc voici quelques exemples d'entreprises qui correspondent à ces critères. Donc vous avez par exemple Visa, qui est un modèle ultra rentable avec peu de coûts fixes, ou son équivalent, donc Mastercard, qui représente vraiment un duopole sur les paiements en ligne, sur les paiements. Vous avez également Google, donc qui est le leader du search et dominant sur la pub, entre autres. Ensuite, j'aime beaucoup également Shopify, qui est un acteur clé du e-commerce en pleine expansion. Mais attention, ce n'est pas parce qu'une entreprise est populaire qu'elle est un bon investissement. Il faut qu'elle soit rentable, en croissance et bien gérée. Ensuite, donc gestion passive versus gestion active. Et pourquoi je combine les deux? Donc il y a deux grandes approches en bourse. La gestion passive, donc via des ETF principalement, donc qui est simple, efficace et sans prise de tête. Et vous avez ensuite la gestion active, donc via du stock picking, donc qui est un peu plus risqué mais potentiellement plus rentable. Donc pourquoi ne pas choisir l'un ou l'autre? Eh bien, le mieux pour moi, c'est de combiner les deux pour avoir le meilleur des deux mondes. Avoir un portefeuille passif, donc sur des ETF, via donc un DCA sur les ETF et sur le Bitcoin, et ensuite avoir un portefeuille actif pour surperformer, avec quelques actions bien choisies, donc comme je l'ai dit précédemment, et tant que faire se peut, choisir des actions qui soient sur des méga tendances. Donc, ce que j'appelle méga tendance, pour moi, c'est typiquement, si on regarde aujourd'hui, donc, on peut prendre l'intelligence artificielle, ou le e-commerce, ou les paiements numériques, par exemple. Donc l'objectif d'utiliser ces deux approches, c'est via les ETF, ça me permet de sécuriser et de suivre la croissance du marché. Et ensuite, la sélection d'actions me permet d'aller chercher plus de performance. Ainsi, c'est une approche méthodique et efficace. Je ne sais pas de prédire le marché. Je me concentre sur les entreprises solides et rentables. Je mélange donc gestion passive et active pour optimiser mes résultats. Je reste discipliné et patient, car en bourse, le temps est mon meilleur allié. Dans la prochaine section, maintenant, je vais te montrer exactement comment je construis un portefeuille pour appliquer cette stratégie. Donc l'investissement, c'est comme construire une maison. Il faut des fondations solides, une structure bien pensée et quelques ajouts stratégiques pour optimiser la performance. Je ne mets pas tout mon argent au même endroit et je ne cherche pas à tout miser sur une seule stratégie. Au contraire, j'ai structuré mes portefeuilles de manière à allier sécurité, croissance et diversification. Donc au total, j'ai 4 portefeuilles distincts. Donc j'ai un portefeuille passif en ETF. Donc là, mon objectif, c'est d'avoir un investissement automatique en DCA tous les mois. Donc aujourd'hui, j'investis 2 fois par mois en automatique, donc aux alentours de 200 € par mois sur le SP500. Donc pourquoi cet ETF? Parce qu'il permet d'investir dans des centaines d'entreprises d'un coup avec des frais ultra bas et sans avoir à faire du stock picking. C'est la meilleure option pour un investisseur long terme qui veut limiter les risques. Ensuite, j'ai également un portefeuille Bitcoin en DCA. Donc mon objectif, c'est d'avoir une exposition progressive à Bitcoin sans subir la volatilité. Donc pareil, là, pour le coup, j'investis 30 à 40 € par semaine dans le Bitcoin. Et je vois le Bitcoin comme une réserve de valeur sur le long terme, une alternative aux monnaies traditionnelles et un actif décorrélé des marchés boursiers. Même si on peut voir que ces derniers temps, le Bitcoin reste quand même vachement corrélé au marché. Et donc ces deux approches ETF et Bitcoin, donc pourquoi en DCA? Mais tout simplement parce que l'objectif ce n'est pas d'acheter au meilleur moment, ce qui est impossible. Mon but c'est d'acheter petit à petit pour lisser mon prix d'achat. Et donc ensuite sur la partie active, donc j'ai un PEA. Donc l'objectif c'est d'investir en Europe intelligemment. Donc dans mon PEA, j'ai également des ETF, mais j'ai aussi des actions européennes bien choisies. Donc avec mes deux lignes principales qui sont ASML et Schneider Electric, qui sont pour moi les deux des plus belles actions européennes. Donc l'intérêt du PEA, c'est qu'après 5 ans, les gains sont exonérés d'impôts sur le revenu. Seuls les prélèvements sociaux de 17,2% restent dus, si les conditions ne changent pas dans le futur. Donc c'est un outil fiscal qui est ultra puissant pour investir en actions européennes et sur certains ETF. Et enfin, j'ai un CTO, un compte titre, donc qui me permet de sélectionner les meilleures actions américaines.
Donc l'objectif, c'est d'aller chercher plus de performance avec du stock picking. Donc mon but avec ce compte titre, c'est d'aller sélectionner des entreprises américaines avec un avantage concurrentiel fort. Donc l'intérêt du compte titre, contrairement au PEA, c'est qu'il permet justement d'aller acheter des actions américaines et d'avoir donc un accès total au marché international. Alors, comment je répartis mon capital entre ETF, actions et Bitcoin? Donc, pour ma part, j'ai une approche plutôt agressive. J'essaie de me rapprocher de la répartition suivante. Donc 30% en ETF, 60% en actions individuelles et 5 à 10% en Bitcoin. Et j'essaie également de garder une poche de cash au cas où des opportunités se présentent. Donc l'objectif, c'est d'avoir un portefeuille qui croît avec le temps, tout en étant résilient face aux crises. Ensuite, comment je prends mes décisions d'achat et de vente? Donc pour les ETF et le Bitcoin, c'est pas de stress, pas de prise de tête, c'est en automatique, en DCA, de manière hebdomadaire ou mensuelle. Et pour les actions, donc la première étape, c'est de les sélectionner. Donc l'objectif, c'est que l'entreprise ait un avantage concurrentiel clair, que son flux de trésorerie et ses marges soient en croissance, et que le retour sur capital investi soit élevé. Ensuite, le plus important est de l'acheter à un prix juste par rapport à sa valeur intrinsèque, car c'est au moment de l'achat que vous allez déterminer la plus-value et le rendement de l'entreprise. Ensuite, quand vendre? Donc là, ça va être si l'entreprise ne respecte plus mes critères, donc perte de croissance, gestion défaillante ou marché saturé. Ensuite, ça peut être également si un meilleur investissement apparaît et que je dois libérer du capital. Donc tout ceci me permet d'avoir une approche structurée et efficace. Donc les ETF pour une base solide et une croissance régulière, le Bitcoin pour la diversification et une vision alternative, et le PEA pour optimiser la fiscalité, et le compte titre pour aller chercher de la performance avec des actions principalement américaines. Donc je ne cherche pas à faire des coups, je construis un portefeuille robuste qui résiste au temps. Donc voilà, on a vu tout ce qu'il faut pour investir intelligemment et bâtir un portefeuille solide. Donc si on fait un récapitulatif rapide, donc pourquoi investir? Tout simplement parce que l'inflation ronge ton argent et investir te permet de protéger et faire croître ton capital. Ma philosophie d'investissement, c'est de privilégier le long terme, la discipline et des entreprises solides. Ma stratégie, c'est un mixte d'ETF, actions et Bitcoin pour optimiser la performance et limiter le risque. Ma gestion de portefeuille, donc c'est un PEA pour l'avantage fiscal, un compte titre pour les actions américaines et une stratégie DCA pour investir sans stress. L'investissement, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Ce qui compte, ce n'est pas d'acheter au bon moment, mais d'être régulier et patient. Donc tu as maintenant toutes les clés pour bien investir, mais ce qui compte, c'est de passer à l'action. Donc si tu n'as pas encore investi, n'hésite pas, ouvre un compte et commence avec un ETF large, comme le SP500 par exemple. Via le PEA, c'est pour moi une base que tout le monde devrait avoir. Si tu es déjà investi, analyse ton portefeuille et ajuste ta stratégie en fonction de tes objectifs. Si tu veux aller plus loin, continue d'apprendre et de t'améliorer. C'est la base de tout. Donc dis-moi en commentaire où tu en es dans ton parcours d'investisseur et quelles sont tes questions. Abonne-toi pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur l'investissement. Et si tu veux un guide complet, j'ai un cours gratuit par email qui t'explique tout en détail. Le lien est en description. Allez, on se retrouve à très vite pour la suite. Merci, d'ici là, prends soin de toi et de ton argent.